Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure par intérim, chers collègues, le mécanisme européen de stabilité, quel drôle de nom. Alors, un petit peu d'histoire pour nous expliquer ces trois mots qui sont désormais bien alignés. Le premier, celui de l'histoire ancienne. En 2009, alors que l'économie mondiale est complètement bouleversée par la crise de 2008 que nous nous rappelons tous, les Européens peinent à mettre en place une gestion commune de la crise. Le manque de solidarité que vous avez connu pousse les pays à se replier sur eux-mêmes pour prendre des mesures nécessaires à la stabilisation de leur économie, de leur marché et voire même sauver leurs banques. De cette gestion unilatérale a résulté des trajectoires de dette si différentes qu'il s'en est suivi les crises des dettes souveraines et dont on connaît les dégâts à la fois sur les pays et sur la population, contrairement à ce qui est dit. Afin de ne pas reproduire ce schéma et surtout d'anticiper les nouvelles crises, les pays de la zone euro ont donc souhaité développer de nouveaux dispositifs pour garantir une plus grande stabilité. Et de cette volonté est ainsi né en 2012 ces trois mots alignés, le mécanisme européen de stabilité. Bien évidemment, ce n'est que sous la forme d'un traité intergouvernemental liant les États de la zone euro, qui celui-ci quand même permet de mobiliser les ressources financières au sein du Fonds commun de créances. Et depuis sa création, nous le savons, ce dispositif s'est désormais rendu très utile pour éviter toute nouvelle défaillance d'une économie dans les 18 pays de l'Union européenne concernés et donc la zone euro. C'était l'histoire ancienne. Désormais, l'histoire récente. Lors du discours de la Sorbonne en septembre 2017, la France et notre président de la République, notre parfait président de la République, a réaffirmé son ambition d'aller plus loin dans l'approfondissement de l'union économique monétaire de l'Union européenne. Suivi donc, bien évidemment, par la Commission européenne qui, elle, publie un ensemble de mesures pour la refonte de l'union économique et monétaire, décidant ainsi conjointement la réforme du mécanisme européen de stabilité. Et enfin, le 27 janvier et le 8 février dernier, les États membres ont enfin signé un accord modifiant ce fameux traité, regroupant ces trois mots alignés, mécanisme européen de stabilité. Bien évidemment, vous l'avez tous dit, ça reste un compromis. Nous aurions préféré aller plus loin, mais ce compromis-là est une avancée évidente. Alors allons désormais sur le présent. Le présent, c'est le fond de l'accord. Il a déjà été dit, il comporte 4 évolutions principales. La création du filet de sécurité, au fonds de résolution unique, ce qu'on appelle le FRU, la réforme des instruments d'assistance financière de précaution, le renforcement des compétences et de l'indépendance du MES et l'inscription d'une nouvelle règle de vote pour les situations de restructuration de l'endettement public d'un État. Bien évidemment, je ne vais pas m'étendre sur les 4 évolutions, je parlerai que de la principale. Le principal apport de la révision du traité réside dans la constitution du filet de sécurité, ce qu'on appelle communément dans le monde bancaire le backstop, en faveur du FRU, qui permet, et c'est surtout ça l'objectif, de couper le lien entre le système bancaire et les finances publiques. Objectif recherché depuis la crise de la zone euro, au début des années 2010, et concrètement, en besoin supérieur de disponibilité du FRU, le MES pourra prêter jusqu'à 68 milliards d'euros au Conseil de résolution unique. Et je vous rappelle que celui-ci est l'agence européenne chargée de la résolution des établissements de crédit, tant important depuis une dizaine d'années. Ce qui, quand même, représente quasi un doublement des ressources disponibles au cas où nous ayons une nouvelle crise bancaire. Pour le reste de l'accord, je ne vais pas m'y attarder. Par contre, je vais évoquer quelques éléments personnels. La révision du traité, on peut dire, marque une avancée supplémentaire. Il n'est pas parfait parce qu'un traité n'est jamais parfait. Il marque la stabilité économique qui est garantie par des fondamentaux solides et des conditionnalités qui permettent d'avoir des instruments affirmés. Enfin, il me semble aussi nécessaire de saluer le chemin effectué au cours des dernières décennies car il nous permet d'avancer dans cette fameuse zone euro. Et aujourd'hui, il faut rassurer le système économique, il faut rassurer le système financier. Et je dirais que l'Union européenne et monétaire, avec le système bancaire que nous avons mis en place depuis quelques années, même non abouti, je vous le dis, est certainement le principal outil qui a permis d'éviter la grave crise économique que nous aurions pu connaître pendant la crise sanitaire de 2020. Il est certainement le premier outil qui a permis de stabiliser nos économies et nos pays. Oui, l'union économique et monétaire a eu son utilité en 2020 et elle l'a prouvé parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la relance. Enfin, un peu d'avenir. En 2020, j'avais écrit un rapport justement sur la stabilité du système bancaire européen avec la nécessité d'achever cette union bancaire.
À l'intérieur de celui-ci, on y retrouvait bien évidemment ce que nous avons dans le rapport, avec le filet de sécurité au fonds de résolution. Mais d'autres piliers sont à compléter. Et il y en avait deux. Le premier, c'est la réassurance de la garantie des dépôts, et j'espère que nous aurons de nouvelles négociations dans les avancées de la zone euro. Et le second était d'aller un peu plus loin dans l'union des marchés de capitaux. Parce qu'on le sait, l'économie et les finances sont liées et par définition font la stabilité de notre pays, font la stabilité de l'Union européenne. Enfin, pour terminer, l'histoire se répétant, Monsieur le ministre, nous avons écrit un budget en urgence avec des emprunts communs et donc ce sera certainement comme le mécanisme européen de stabilité, mais en allant un peu plus vite. Confirmons-le et aboutissons à sa refonte et sa solidification pour l'Union européenne. Merci, Monsieur le ministre. Merci.